Le titre de ce livre, c'est Les âmes du chrétien ou le combat spirituel. Ce livre est écrit par le bien-aimé frère Henri Rocher. Nous sommes présentement à la 6e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 6e partie de ce livre. 6e partie de ce livre, chapitre 5, petit 4. Chapitre 5, petit 4. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 5. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 5. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, si quelqu'un combat dans la lice, en parenthèse, l'arène ou le stade, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. Les souffrances mentionnées ici sont les souffrances de l'Évangile, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 1, verset 8. Ce qui caractérise un bon soldat de Jésus-Christ, c'est de prendre sa part de ses souffrances. On ne peut aller à la guerre en s'embarrassant des affaires de cette vie. Elles sont considérées dans ce passage non comme une boisson enivrante, mais comme un encombrement, comme une entrave à notre marche, comme un fardeau qui empêche le libre usage de nos âmes. Ce qui nous fait déposer ce fardeau, c'est le désir de plaire au chef aimé et respecté qui nous a enrôlés pour la guerre. L'amour est le véritable motif qui nous fait rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. En parenthèse, Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous trouvons ensuite les lois de la lutte. Car ensuite, il ne s'agit plus du combat en bataille rangée, mais du combat dans la lice. Les chrétiens sont donnés en spectacle au monde. Il s'agit de remporter le prix. On ne peut le faire qu'en se soumettant aux lois établies. Il faut donc non seulement un cœur libre de fardeau, mais encore l'observation rigoureuse de la volonté divine. Pour vaincre, nous ne devons ni enfreindre cette volonté, ni la dévancer, ni nous donner des lois à nous-mêmes, mais combattre patiemment et consciencieusement selon les directions de Dieu. Alléluia, amen. Consigner selon les directions de Dieu, consigner dans sa parole, jusqu'à ce que nous ayons remporté le prix de l'effort. Ici, le soldat est pourvu de son armure, mais Satan cherche. Ici, le soldat est pourvu de son armure, mais Satan cherche à le retarder par un bagage inutile. Il est préservé d'une défaite. Il est préservé d'une défaite par l'affection pour son chef. En 1 Pierre chapitre 5, nous avons vu la foi, ici l'amour, en 1 Thessaloniciens chapitre 4, les deux ensemble. Chapitre 5, petit 5, chapitre 5, petit 5, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6. Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Chapitre 5, petit 5, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6. Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ et étant prêt à tirer vengeance de toute désobéissance. Ce passage nous décrit le combat de l'apôtre. Accusé de marcher selon la chair, il montre que ses armes de guerre n'étaient pas charnelles, mais que leur puissance était spirituelle, venant de Dieu d'abord pour détruire toute hauteur qui s'élevait contre la connaissance de Dieu, ensuite pour amener les âmes captives à Christ, enfin pour tirer vengeance des désobéissants. Ce dernier cas relevait du pouvoir exceptionnel confié à l'apôtre, inspiré, car Dieu dit « À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. » En parenthèse, Romains chapitre 12, verset 19. L'expression « la destruction des forteresses »
fait penser à Jéricho et nous renseigne sur la qualité des armes dont l'apôtre se servait. C'étaient des armes offensives, mais purement spirituelles. D'abord, la foi en la parole de Dieu qui fit faire au peuple pendant 7 jours le tour de la ville et 7 fois encore le 7e jour pour que la patience eût son œuvre parfaite. Le combat de l'apôtre était donc le combat de la foi contre l'obstacle que Satan mettait sur son chemin. L'obstacle était effrayant, mais non pas aux yeux de la foi. Les trompettes du témoignage servaient aussi d'armes à Israël. Enfin, la présence de Christ, l'arche, au milieu du peuple, était le gage infaillible d'une puissance à laquelle rien ne pouvait résister. Telles étaient les armes de l'apôtre. En opposant la puissance de Dieu à celle de l'ennemi, il amena les âmes captives à l'obéissance du Christ. Chapitre 5, petit 6. Chapitre 5, petit 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 7. Nous recommandons, comme serviteurs de Dieu, par la parole, la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de justice, de la main droite et de la main gauche. Nous recommandons, comme serviteurs de Dieu, par la parole, la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de justice, de la main droite et de la main gauche. Ici, nous rencontrons de nouveau les armes dont l'apôtre se servait dans le combat. Il avait la parole de Dieu, mais quel effet aurait-elle produit sans la puissance de Dieu? Pour pouvoir faire usage de cette puissance, l'apôtre avait des armes personnelles, les armes de justice de la main droite et de la main gauche, c'est-à-dire l'épée et le bouclier, armes offensives et défensives qui sont appelées des armes de justice. La justice est ici la justice pratique. Notre combat offensif ou défensif ne peut avoir aucun résultat sans la justice qui est l'absence de péché dans notre conduite et dans nos voies. Il nous faut une bonne conscience pour entreprendre la lutte, sinon la puissance de Dieu nous manquera. Une conscience pure rencontre toujours la puissance de Dieu pour faire l'application de la parole. Chapitre 5, petit 7. Chapitre 5, petit 7. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Chapitre 5, petit 7. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, qui, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Nous trouvons dans ce passage, comme nous le verrons en Éphésiens chapitre 6, la parole de Dieu, arme offensive de l'esprit, pareille à une épée à 2 tranchants, mais ici, l'épée n'est pas employée pour combattre un ennemi extérieur. Elle est tournée contre nous-mêmes, ou plutôt, c'est notre vieil homme qui est l'ennemi. Cette image nous reporte en quelque mesure à Galates chapitre 5, versets 16 à 17, dont nous avons parlé précédemment. La parole sonde et nous transperce afin que nous apprenions à discerner en nous ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit et que nous soyons en état de nous juger nous-mêmes. Ce jugement est douloureux et pénible, mais l'âme, une fois connue et sondée, ayant goûté les bénédictions qui suivent le jugement d'elle-même, n'a plus qu'un désir, c'est que l'action sanctifiante, la parole, se continue envers elle jusqu'au bout de la traversée du désert. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin et conduis-moi dans la voie éternelle. En parenthèse, Somme chapitre 139, versets 23 à 24. Chapitre 5, petit 8. Chapitre 5, petit 8. 1 Corinthiens chapitre 9, 25 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, 25 à 27. Or, quiconque combat dans l'arène vit de régime en toutes choses. Eux donc,
afin de recevoir une couronne corruptible, mais nous, afin d'en recevoir une incorruptible. Moi donc, je combats ainsi, non comme battant l'air, mais je mortifie mon corps et je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même reprouvé. Or, quiconque combat dans l'arène vit d'origine en toutes choses, eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible, mais nous, afin d'en recevoir une incorruptible. Moi donc, je combats ainsi, non comme battant l'air, mais je mortifie mon corps et je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même reprouvé. C'est encore dans le sens de Galates chapitre 5 et d'Hébreux chapitre 4 qu'au lieu ici, c'est encore dans le sens de Galates chapitre 5 et d'Hébreux chapitre 4 qu'a lieu ici le combat chrétien. Pour vaincre l'ennemi du dehors, il nous faut une lutte réelle avec nous-mêmes, sans hypocrisie ou faux semblant. Pour que le combat avec Satan soit efficace, je dois commencer par la mortification de mon corps, me tenant continuellement pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu.